Et ça part d'où cette histoire de Barbie? Alors c'est assez incroyable, ça date en effet de 1959. Barbie apparaît pour la première fois à la Toy Fair, le fameux salon du jouet de New York, qui est un salon important pour l'univers du jouet. Et c'est ainsi qu'elle est découverte. Mais en fait, elle naît bien avant ça, dans la tête de sa créatrice, Ruth Handler, justement, qui envisageait... Alors, qui elle s'appelle voyait... Barbie d'ailleurs parce que la fille s'appelle Barbara. Hein, Exactement. Bien ça, ouais. La fille de Ruth Handler s'appelle Barbara et le fils de Ruth Handler s'appelle Kenneth. D'où Ken qui est venu par la suite, justement, on en reparlera peut-être. Mais... Ah oui, on va parler de Ken, Ah oui. mais il a un rôle moins important et c'est d'ailleurs très intéressant. Donc on part du salon du jouet de New York 59 et à ce moment-là c'est un choc. Parce que c'est la poupée révolutionnaire. Ah mais c'est un choc total, mais à un point où Ruth Handler a un mal fou à pouvoir proposer sa poupée. Parce qu'elle est entourée d'hommes, aussi bien chez Mattel que dans l'univers du jouet au global, de cadres très masculins. Et quand elle propose cette poupée pour un enfant, une petite fille, tout le monde se dit mais qu'est-ce que c'est que cette chose qui arrive? On n'est pas habitué à ça, on n'est pas habitué à ce genre de poupée. Donc il y a un vrai choc et une vraie difficulté. Ruth doit affronter énormément de barrières pour pousser sa poupée parce qu'elle y croyait. Et elle a vu justement que son fils Ken avait énormément de possibilités de s'imaginer, devenir astronaute, devenir pompier, etc., etc. Sa fille, elle était cantonnée à jouer avec soit des poupées en 2 dimensions, poupées papier, c'est ça qui existait, ou des poupons de maternage. Et la poupon de maternage, sa petite fille se projetait en tant que mère au foyer, mère demain. Mais elle avait d'autres ambitions justement, et s'est dit mais pourquoi je n'ai pas le pendant pour mon fils, pour ma fille, de poupées qui me permettent de faire en sorte que ma petite fille se projette dans demain et faire en sorte qu'elle devienne ce qu'elle veut. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de Barbie et de cette première poupée. De cette poupée et qui a alors passé les temps. Et Julie, je vous vois passionnée. Vous aviez une première question à poser là, à notre amie Elisabeth. Vous n'avez pas eu de Barbie, vous m'avez dit tout à l'heure. Non, j'ai pas eu de Barbie, non. Mais moi, on va y remédier. J'avais les poupons, comme vous dites. Les poupons de maternage. Les poupons de maternage. Alors, en effet, on s'imaginait en tant que mère et on donnait le biberon au poupon, etc., etc. Il n'y avait que ça qui existait à l'époque. Donc la création de Barbie a été une énorme rupture. Au départ refusée et puis finalement adorée par les enfants. Ça a été poussé par les enfants. Même les mères au démarrage, ils voyaient quand même certains freins. Parce qu'à l'époque, justement, une mère, qu'est-ce qu'elle voulait pour sa fille? Faire en sorte qu'elle trouve un mari. Qu'elle épouse quelqu'un pour pouvoir continuer sa vie, etc. Alors c'est assez étonnant ce que vous nous dites là, parce qu'on a eu très vite le débat autour de Barbie, caricature de la femme, et vous nous dites que d'entrée, en fait, c'était quelqu'un d'un peu révolutionnaire, contrairement à l'idée qu'on a eue a posteriori. Elle était complètement révolutionnaire à l'origine, ça n'existait pas, et elle était vraiment faite pour faire en sorte que sa petite fille puisse s'imaginer et devenir ce qu'elle veut par la suite. Vraiment assouvir ses désirs et pouvoir se projeter dans un monde de demain. Ça n'existait pas, ces poupées qui sont des femmes, qui font que la petite fille se projette dans cette poupée. Donc complètement révolutionnaire à l'origine. Alors là, vous avez apporté par exemple en studio là, 4 Barbie, là, ce sont lesquelles? Exactement. Alors on va retrouver une pilote, une pompière, différents métiers, une journaliste, donc à votre exemple, une astronaute. Toutes ces poupées... Vous pouvez les prendre à la main d'ailleurs là, parce qu'il y a des gens qui nous suivent, c'est ça la radio d'aujourd'hui. La cosmonaute. La cosmonaute. La cosmonaute, en fait, toutes ces poupées, il y en a 6 au total, sont des rééditions de cette année. Ils correspondent à des anciennes poupées qui ont été créées toutes les décennies depuis la création de Barbie. Donc la première astronaute a été créée en 1965, avant même... 2 ans avant qu'on aille sur la Lune. Exactement. Exactement. 2 ans avant qu'on aille sur la Lune. Donc une vraie innovation aussi. La première femme qui va sur la Lune en 65, c'est Barbie. Elle est rééditée aujourd'hui avec ce coffret qui sort justement cette année spécifique dans le cadre des 60 ans. Et on retrouve tout ceci sur l'ensemble des poupées que vous avez ici. La journaliste, vous pouvez les montrer devant les caméras de studio pour vous ceux dites qui la le pompière. Ah ben on a le droit depuis c'est l'Académie française. On a le droit désormais. La pompière, absolument. Donc avec une vraie variété et une vraie variété en même temps de formes. Vous le voyez peut-être pour ceux qui nous suivent sur le web, où en effet on va retrouver désormais des poupées qui ont aussi évolué en termes de forme, avec des poupées un peu plus voluptueuses. Oui, alors on parlera de l'évolution de l'image de la femme là au fil des ans, parce que c'est passionnant. On verra d'ailleurs si Mattel était précurseur ou si c'est du marketing en suivant les tendances qui se dessinent. Dans l'un ou l'autre des cas, c'est extrêmement intéressant. Et ce qui est absolument fou, c'est regarder les chiffres avec Naïma Bencheban qui m'a aidé à préparer cette émission. 58 millions
de poupées Barbie sont encore vendus chaque année dans le monde. Absolument, absolument. Ça correspond à peu près. Ans. Et ce depuis 60 ans, ça correspond à peu près à la population italienne, pour vous donner un ordre de repère. Elle a fait, depuis sa création, elle a pu faire, si on lit toutes les Barbies ensemble, elle fait plus de 7 fois le tour du monde, le tour de la Terre. Donc c'est assez impressionnant. Elle a 14 millions de fans sur Facebook. Elle a sur Twitter 260 000 followers. Enfin, on sent un engouement derrière cette poupée qui dépasse le simple jouet, la simple poupée mannequin.